Bienvenue au Salon des Sports, nous sommes en direct sur le salon et on va parler santé et un truc un peu particulier. Vous savez, sur les films de science-fiction, dans le futur, on vous met dans de la glace et vous devenez un congèle et plus tard on vous réveille. Est-ce que c'est ça, monsieur Jacques Doumézel, Cryo Manufacturing, vous congelez des gens? Non, on ne va pas les congeler. On va simplement les refroidir dans un bain froid sec de l'ordre de moins 110 degrés. L'idée, c'est qu'on arrive dans un délai relativement court, une trentaine de secondes, à obtenir 8 degrés de température de peau. Et lorsqu'on a obtenu cette température de peau de 8 degrés, donc on a un mécanisme qui se met en route donc, au niveau de notre corps, qui fait qu'on rentre dans une vasoconstriction. Et pendant toute la durée du traitement, 2, 3, 4 minutes, selon les sujets, donc on a cette vasoconstriction et quand on ressort avec le sourire de ce bain froid sec, on a derrière une vasodilatation qui s'effectue, donc on recircularise donc tout ce qui a été oublié et ça génère effectivement des bienfaits sur le corps, sur la douleur, sur la cicatrisation, sur beaucoup de choses dans l'organisme. C'est les bienfaits du froid. Comment ça marche? C'est-à-dire qu'on rentre dans une pièce spéciale, c'est quoi? On peut imaginer que c'est un sauna froid? C'est un sauna froid. Les anciens vont parler plutôt de cabine téléphonique. Donc on a un espace fermé où on rentre donc tout le corps dans cet espace. C'est un espace qui est vitré, donc il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de claustrophobie, non. Alors on se protège malgré tout. Quand il fait froid, on met des chaussettes. Quand il fait froid à la montagne, on met des gants et on se protège donc les voies respiratoires. C'est-à-dire qu'on a un masque, On a un masque pour éviter de respirer du froid. Et c'est les seules protections. Après, le froid fait ses bienfaits sur l'organisme et ça dure effectivement. Autant on peut grimacer lorsqu'on rentre dans de l'eau à 5, 6, 8 degrés, autant on a le sourire, où on peut avoir le sourire lorsqu'on rentre dans un environnement à moins 110 degrés. Mais tout le monde peut rentrer dans ces cabines-là? Tout le monde avec un petit bémol quand même. Il est important de ne pas être en situation cardiaque ou d'hypertension non soignée. Donc il y a effectivement ce préalable. Certains qui ont ces pathologies peuvent le faire, mais ils viennent avec un avis médical. Mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Alors vous, votre métier, c'est de fabriquer les cabines? Notre métier, c'est de concevoir, fabriquer et distribuer les machines donc, auprès des différents marchés que l'on adresse, donc à savoir le monde du sport d'une manière générale, qu'il soit professionnel ou amateur, le monde du bien-être, donc les hôtels, les spas, et puis quelques particuliers également qui peuvent effectivement se positionner sur ce type d'équipement. J'allais dire, tout le monde peut y aller, donc enfin, quand le contrôle médical, c'est un peu comme pour tous les sports. Là, votre cible, vous l'avez dit, c'est les professionnels, il y a tout, mais vous fabriquez, vous êtes français? Oui. C'est venu d'où? Comment vous êtes tombé? Parce que là, on me dit, le froid, c'est quand même pas habituel, on ne va pas dans une chambre froide pour le plaisir comme ça. Non, c'est effectivement les hasards de la vie. On est dans une logique de production industrielle depuis toujours au niveau du groupe Microplast. Donc ce groupe avait déjà donc, un bureau d'études, avait déjà des unités de fabrication en mécanique, des unités de fabrication en plasturgie. Et les hasards de la vie des dirigeants font que ces dirigeants ont été amenés à croiser la cryo, mais qui était une machine de cryothérapie donc, réalisée en Pologne à l'époque. Et donc l'idée, ça a été de se dire, mais comment se fait-il que les Polonais viennent avec des équipements pour générer du froid et que ça se vend en France ? Quels sont les plus, quels sont les inconvénients, quels sont les principaux défauts. Et à partir de là, donc, il y a eu une opération de rétro-engineering qui a été faite au niveau de nos équipes. Et ce rétro-engineering a donné lieu à la création des premières machines azote françaises qui étaient hyper sécures, hyper supervisées, contrairement à tout ce qui se faisait sur le marché. Et depuis maintenant 7 années, on est passé de la technologie azote, où on utilisait le gaz, donc le liquide azote qu'on transformait en gaz pour générer le froid, donc à une solution électrique, où là c'est un compresseur qui vient comprimer
un mix de gaz qui nous permet d'atteindre ce moins 110 degrés. Et donc là, c'est hyper sécure et surtout hyper économique par rapport à ce que l'on faisait avant. Alors économique, ça coûte combien une cabine ? Alors une cabine, ça coûte entre 60 et 100 000 euros en fonction de l'environnement que l'on veut lui donner. Ça veut dire quoi l'environnement ? L'environnement, c'est quel habillage je veux. Ah, c'est des options de look, ça Voilà, voulait dire des options. Si je prends la cabine téléphonique simple anglaise avec les vitres, Voilà. c'est moins cher que si je veux du luxe avec du bois et tout ça, c'est ça un peu l'idée ? C'est ça, c'est un peu ça. Et le deuxième élément qui est d'une importance capitale, c'est l'exploitation. Quel est le coût d'exploitation d'une cabine ? Avant, les cabines azote étaient sensiblement moins coûteuses à l'investissement, mais elles étaient excessivement coûteuses en exploitation. Je prends un exemple très simple. Avec un budget d'une quinzaine d'euros d'azote, on faisait 2 séances. Oui. On passait 2 personnes. Aujourd'hui, avec un budget de 15 euros d'électricité, on peut passer jusqu'à 70-80 personnes par jour. Ah oui, effectivement. Donc ça n'a rien à voir. L'autre avantage, c'est que l'électricité, on ne peut pas se trouver en situation d'anoxie, ce qui était le cas de l'azote. Donc il y a plus ce risque à l'exploitation lié à un environnement qui s'imposait avec l'azote parce qu'il fallait ventiler, il fallait contrôler qu'on avait bien le taux d'oxygène. Et sans ça, c'était effectivement hyper hasardeux de vouloir s'engager sur ce type de techno. Il y a déjà des clubs de sport, je suppose, qui sont équipés ? Il y a des clubs de sport qui sont équipés. Aujourd'hui, trop peu, selon moi, parce que le modèle de distribution se faisait avec des tiers. On n'était pas en lien direct vis-à-vis de ces exploitants finaux. Nous, l'idée aujourd'hui que l'on a, c'est effectivement de positionner une machine où on va maîtriser au plus juste l'investissement et surtout réduire au plus bas les coûts d'exploitation pour que les séances soient de moins en moins coûteuses et que cette techno soit accessible au plus grand nombre. Parce qu'on se rend compte que dans la prépa sportive, qu'on soit pro, qu'on soit amateur, eh bien, les bienfaits du froid, ils sont évidents. Alors toutes les infos, on les retrouve sur le site internet, je suppose ? Toutes les infos, on les retrouve sur le site internet, absolument. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon salon ? Merci, un grand merci pour votre accueil.